Salut tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui. Je suis dans ce qui est la future petite chambre d'enfant qui va nous donner également accès à l'étage par le biais d'un escalier que j'espère pouvoir fabriquer. Donc, je vais vous montrer dans un premier temps comment j'ai réalisé l'isolation derrière les murs, donc avec des coffres en bois et du béton de Liège. Et ensuite, on va adresser une partie qui, je pense, intéressera pas mal de monde. Comment j'ai réalisé les finitions autour des poutres, donc en partie pour du bois plutôt frais, hein, c'est du bois qui a 2 ans de pose, donc c'est pas non plus du bois très sec, et du bois un petit peu plus ancien. On va voir comment j'ai réalisé des finitions en Fermacell, non pas avec des produits assez onéreux Fermacell, hein, les bandes spéciales joints à Fermacell, avec les enduits spéciales Fermacell. Là j'ai tout réalisé avec des enduits Placo. Et ça marche très bien, franchement ça marche très bien. Là j'ai un retour de plusieurs semaines sur la partie ici pour la finition, plusieurs mois sur la partie à côté salle de bain où j'ai fait les plafonds déjà. Et les bandes, juste les bandes sans les enduits de finition, on est sur plusieurs années maintenant puisque j'avais réalisé les joints de ces bandes du plafond de la cuisine peu de temps après avoir posé les poutres en chêne qui étaient toutes fraîches. Donc ici, la partie peinture, la première couche de peinture est terminée. Il restera à faire les tours de poutre en acrylique. Ça, c'est pas terminé. On est vraiment sur un enduit, un ratissage avec une première couche de peinture pour protéger les enduits. Voilà, ce n'est pas totalement fini, mais ça donne déjà un bel avant-goût de ce qu'on peut faire avec des produits de finition pour plaques de plâtre. Ben, nous voilà partis pour cette vidéo Fermacell finition, isolation des murs, bon visionnage. Bon, alors je vous montre un petit peu ce que j'ai fait donc dans cette petite chambre. Donc le sol a évidemment été posé, 2 couches de liège croisées. J'ai ensuite posé une trame donc chauffante et ensuite je suis venu poser en pose scellée donc mon sol en travertin, donc épaisseur 30 mm. Donc ce que j'ai fait, vous noterez, c'est qu'en fait je ne suis pas venu poser mon sol contre le mur pour pas générer de pont thermique. Donc là on voit là ce qui est noir, ben c'est le liège en fait. Donc ce que je vais faire là, j'ai fait ma structure. Donc les poutres en chêne qui étaient initialement dans la cuisine du gîte, les vieilles poutres, donc je suis venu couper à la côte, fixer avec des équerres sur les poutres de plafond et que je suis venu visser aux endroits où elles étaient en appui contre le mur avec des vis et des chevilles dans le mur. Ensuite, je suis venu faire donc une ossature par là-dessus avec du 6-6 en pain Douglas. Alors c'est pareil, c'est du 6-6 qui me restait de la toiture. Donc là, j'ai rien acheté du tout. C'est vraiment sur des matériaux restants que j'allais pas nécessairement pouvoir utiliser tout de suite pour autre chose. C'est jamais perdu, mais il m'en restait pas mal. Donc du coup, c'est utilisé. Et ensuite, je viendrai tout simplement visser le Fermacell. Donc j'ai fait en sorte que mes plaques de Fermacell arrivent ici à demi ici, repartir ici avec des entretoises intermédiaires. Pourquoi du Fermacell? Initialement, moi je voulais mettre des blocs de chanvre. Mais je me suis dit que comme il va y avoir un escalier ici, puisqu'on a la trémie qui est là, qui va monter à l'étage, un escalier qui va faire comme ça, j'ai pensé qu'avec les mains des gens, des blocs de chanvre enduits avec de la chaux, ça allait forcément de la chaux enduit, on passe. Il y a de la poussière qui tombe, il y a des grains de sable qui tombent. Comme ça, on est propre, peinture, et le jour où c'est sale, on peut nettoyer, et où vraiment c'est sale, on peut mettre un petit coup de peinture et ce sera propre. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait une structure un petit peu hors du commun, on va dire, pour pouvoir éventuellement fixer l'escalier contre le mur, pour vraiment avoir quelque chose de super rigide et de super solide. Donc là, ça va pas s'envoler, c'est fixé de partout, je peux vous dire que là, la cloison ne va pas s'envoler. Et j'ai effectué également un retour donc en rail à placo. Et pourquoi j'ai fait ce retour? Mais tout simplement, pouvoir venir mettre ici mon Fermacell, voilà, qui va venir comme ça. Donc l'autre viendra comme ça, évidemment, hein, la plaque elle est trop longue. Pour faire quelque chose de propre, pas quelque chose de droit ici, je voulais quelque chose d'un petit peu ouvert. J'ai également mis une vraie fausse poutre, donc pareil, toujours pareil, des morceaux de poutre de la cuisine qu'on a démonté, poutre en chêne. C'est une poutre que j'ai mis un petit peu en avant et quand j'aurai mon Fermacell, une fois terminée, elle va dépasser légèrement de ma cloison pour donner un petit peu de relief, un petit peu de cachet à cette pièce, hein, puisque ce sera... Voilà, ce sera un petit placo peinture comme j'aime pas, mais bon, il y a des choix stratégiques à faire pour du locatif. Voilà. Donc celle-là, elle est simplement fixée avec des pattes
en ferraille vissée. Il y en a deux de chaque côté pour la faire maintenir comme il faut. Mais c'est pareil, là je peux me pendre après, elle bouge pas du tout, hein. C'est vraiment super solide. Voilà, et ben on va déjà mettre en place des plaques de Fermacell vissées, et ensuite je viendrai couler derrière donc du béton de liège avec du liège en vrac. Et en fait ce béton de liège, une fois sec, derrière, vous ne pourrez pas le voir, donc du coup on peut le voir ici, il va me donner ça en fait. Ça va me donner un espèce de polystyrène, on va dire, très solide, hein. On voit, c'est vraiment costaud. Ça agglomère et ça permet d'avoir quelque chose où les rats pourront pas rentrer puisque c'est de la chaux. Donc je crois qu'ils aiment pas trop manger la chaux. Donc vis trompette spéciale Fermacell, hein, évidemment. Donc j'ai fait en sorte de me mettre en appui ici. Je vais laisser celle-là quand je vais couler, je vais juste la plaquer et qu'elle ne bouge pas. Et je vais pouvoir demain, hein, je vais arrêter, la nuit tombe, remplir et venir tasser. Je vais me faire un petit outil et venir tasser avec ce béton de liège qui viendra isoler derrière. Pas de prise en bas, vous noterez, c'est volontaire. Je suis un peu anti-prise en bas parce que bah, c'est chiant à chaque fois pour se baisser, pour brancher. Nous, ce qu'on fait, on met les prises à hauteur. On se baisse déjà assez comme ça. Allez, à demain. Bon, je voulais vous apporter quelques petites précisions. À savoir, ici, j'ai préparé donc, pour faire mon béton de liège. Et là, j'ai du liège, vous voyez, qui est un petit peu plus grossier. J'ai des gros morceaux. Et c'est quoi ces gros morceaux? Ce sont les chutes de liège, tous les petits morceaux, les petits cubes que j'ai pu avoir à la découpe de mon sol, que je suis venu réduire en petits morceaux pour mélanger donc à mon mélange qui est là. Donc pour rappel, béton de liège, pour l'isolant j'utilise 6 volumes de liège pour un volume de chaux. Alors là c'est de la NHL 3,5, c'est celle que j'utilise le plus couramment. Alors je vous avais dit initialement que je voulais mettre des blocs de chanvre. Donc le fait de mettre du liège va également m'aider à ne pas avoir des problèmes d'humidité par rapport à ce mur là. Donc c'est le mur qui est où il y a la salle de bain de l'autre côté, on la voit ici, et là j'avais pareil déjà isolé avec du liège ce pignon là. L'avantage du liège c'est qu'il est imputrescible et que moi donc ce mur pignon il est plein nord, il est en bas. Et deuxième raison, c'est que de l'autre côté de ce mur, mais en fait j'ai l'escalier qui monte à l'étage, donc à peu près comme ça. Donc sur, on va dire, la moitié du mur en diagonale. Donc vous, voyez, vous imaginez bien que sur la moitié du mur, j'ai 1 m plus 50, donc j'ai 1 m 50 d'épaisseur de pierre. Je ne vous jette pas la pierre, Pierre, mais j'étais à 2 doigts de m'agacer. Qui sont exposés plein nord. Donc au niveau humidité, c'est pas terrible, sachant qu'en plus l'escalier il est qu'à demi protégé par ma toiture. Donc il est très souvent mouillé, exposé à l'eau. Donc voilà la deuxième raison, qui n'est pas rien, hein, pour laquelle je mets donc du liège derrière cette cloison. Donc là vous l'avez vu, j'ai préparé mon béton de liège, on va pouvoir remplir derrière. On est sur 11 plus 6, puisqu'il y a 11 cm d'épaisseur de chaîne et 6 cm de chevron. Donc 17 cm d'isolant liège sur cette partie nord. Ça devrait être raisonnable. Alors pour avoir une consistance suffisamment mouillée,
Je vais mettre à peu près 8 litres d'eau pour mes 60 litres de liège et mes 10 litres de chaud. Voilà, 8 litres d'eau, ça me donne quelque chose de pas trop mouillé mais pas trop sec pour agglomérer suffisamment donc les particules de liège. A few moments later. Voilà. Voilà. Donc c'est bien tassé. On essaie de bien aller faire avec le bâton ici derrière la poutre puisque j'ai du jour, elle ne plaque pas partout. Donc j'essaie d'en glisser au maximum derrière. J'ai rempli également le petit trou ici, le long du mur. Je crois que j'en suis à 4 bétonnières, 24 seaux, 240 litres pour ce petit bout là. Donc il y en a un petit peu à mettre. Hein. Bon voilà, c'est terminé. On est à peu près sur 700 litres de liège pour cette petite partie, à la demi. Donc il y aura 1,5 m hein, pour la totalité. Petite remarque également, je vous déconseille vivement de le faire avec du placo, même avec du placo hydro, puisque vous voyez ici, on a des auréoles d'eau, hein, forcément, puisqu'on a mis, quelques dizaines de litres d'eau. Donc le placo, à mon avis, serait tout ramolli. Là, le Fermacell, il n'y a aucun risque pour ça. Ça supporte très bien l'eau physique hein, en grande quantité. Bon, je vais finir tout ça, mettre en place le reste du Fermacell et on se retrouve pour terminer cette petite pièce. Là, vous noterez que j'ai dû faire une saillie dans le mur pour pouvoir passer mes gaines électriques. Alors pour le haut, plusieurs choses à noter. Donc je suis venu glisser de la laine de bois de 160 donc entre le rail et le mur. Mur qui était évidemment crépi dans son intégralité à la chaux au préalable. C'est de la laine de reste de chantier de la maison. Donc je stocke depuis 5-6 ans maintenant. Donc je suis bien content de la retrouver pour pouvoir la réutiliser. Et donc c'est la laine donc 260 qui est compressée à 130-140. Et de la laine de 40 qui rentre dans les montants,
qui vient bien remplir les montants, qui vient bien tout remplir comme il faut. Donc pour se retrouver avec 17 cm environ d'isolant contre ce mur. Je suis venu également ajouter une poutre. Donc je suis venu faire une petite entaille à la tronçonneuse, une petite découpe. Le rail est revissé depuis l'intérieur dedans. Et également des équerres qui sont prises dans la poutre qui est derrière, la poutre du mur. Voilà, et une en retour ici. Donc ça va pas se sauver, elle est bien stable, elle est bien prise. Et toujours dans ce souci de garder l'aspect ancien, puisque tout le pignon, là, il sera tout pareil plaqué en fermacelle. Et on va mettre un toilette ici, donc pour pouvoir repeindre, pour pouvoir nettoyer facilement, vraiment pour pouvoir louer dans les meilleures conditions systématiquement. Autre chose, donc c'est, je vous montre le béton de Liège vient pour le côté est, donc jusqu'ici, et on voit donc qu'il a bien tiré. Là il n'y a pas de souci. Donc toutes mes gaines électriques évidemment que j'ai passées auparavant. Et pour la partie du fond là-bas, pareil, des restes de la maison de chanvre. Donc je suis venu faire un béton de chanvre. Donc là il a seulement un jour, hein, donc c'est pour ça qu'il n'est pas blanc et qu'il est encore un petit peu mou. On voit que c'est humide sur le fermacelle. Donc à partir à peu près de ici, on est en béton de chanvre. Et une fois que, là, avant de mettre la dernière plaque, je vais venir remplir avec de la laine de bois. Et je vais essayer de passer toutes mes chutes le plus correctement possible. Pour vraiment avoir un minimum de perte dans cette zone-là. Remplir en laine de bois et pareil, mettre le frein à vapeur pour bien emmitoufler tout ça. Voilà.